est surprenant. Presque tout le monde dans l'industrie est incité à gagner de l'argent à tes dépens via les frais exorbitants qu'ils proposent. Mais lorsque tu parviendras à éliminer toute cette mascarade, tu constateras que tous ceux qui ont fait leurs recherches et qui ne te vendent pas un produit te prouveront qu'il y a une méthode plus simple et moins coûteuse pour s'enrichir sur le long terme. Et je te dis exactement la même chose. L'un des moyens les plus efficaces et les plus efficients pour créer de la richesse est d'un, de vivre en dessous de tes moyens, et de deux, d'investir et de détenir tout simplement des fonds indiciels ou fonds négociés en bourse qu'on appelle autrement ETF. Warren Buffett est l'investisseur le plus prospère de notre époque et il recommande exactement la même chose, tout simplement en achetant et en détenant des fonds indiciels sur le long terme, voire le très long terme. Écoutons-le. With people and maybe start where you began the annual meeting this year, and that was talking to your investors and telling them a little bit about investing, some tips and lessons along the way. You kind of used it as a teaching experience at the top. Yeah, normally I don't do that. I mean, in fact, I can't remember when I did it. We just go right into questions and answers, but I really thought that maybe we were giving a little bit the wrong lesson because all the questions would naturally tend toward current events. And so this time I went back actually to 1942 when I bought my first stock as an illustration of all the things that have happened since 1942. We've had 14 presidents, 7 Republicans, 7 Democrats. We've had world wars. We had 9/11. We had the Cuban Missile Crisis. We have all kinds of things. The best single thing you could have done on March 11th, 1942, when I bought my first stock, was just buy an index fund and never look at a headline, never think about stocks anymore, just like you would do if you bought a farm. You just buy the farm and let the tenant farmer run it for you. And I pointed out that if you'd put $10,000 in an index fund that reinvested dividends, and I paused for a moment to let the audience try and guess how much it would amount to, and it would come to $51 million now. And the only thing you had to really believe in then is that America would win the war and that America would progress as it has ever since 1776, and that American business, if America moved forward, American business would move forward. You didn't have to worry about what stock to buy. You didn't have to worry what day to get in and out. You didn't know the Federal Reserve would exist, whatever it might be. And America works. Warren Buffett était si confiant dans le pouvoir des fonds indiciels qu'il a même osé parier contre les experts, les meilleurs experts de Wall Street, en pariant $1 million. Son pari était que son $1 million d'un simple fonds indiciel, donc en gros il a pris $1 million, il a parié sur un fonds indiciel S&P 500, surperformerait les meilleurs hedge funds de Wall Street sur une période de 10 ans. Les gestionnaires de hedge fund managers, donc les hedge fund managers, ceux qui gèrent les hedge funds, en fait, eux pouvaient faire ce qu'ils voulaient en termes de stratégie. Alors que Warren Buffett, en fait, tout simplement, il achèterait et conserverait tout simplement un fonds indiciel sur la même période de 10 ans. Ce pari s'est conclu il y a quelques années, et quel en a été le résultat? Donc sur un pari de 1 million, donc on le rappelle, le hedge fund manager, lui, il pouvait faire ce qu'il voulait, il pouvait acheter, revendre sur une période de 10 ans, il pouvait acheter les produits qu'il voulait, alors que Warren Buffett, il a pris 1 million, il a investi uniquement sur un index fund qu'on appelle, donc il a choisi l'index fund de Vanguard S&P Admiral Fund. Et ce qui s'est passé en fait sur les 10 ans, c'est que les hedge fund managers, eux, ils ont gagné en moyenne 2,2% par an. Alors que lui, Warren Buffett, tout simplement en ayant investi sur un fonds indiciel S&P 500, donc le Vanguard S&P Admiral Fund, lui gagnait 7,1% par an. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la méthode Warren Buffett n'est pas tout simplement une stratégie qui est simple, une stratégie que même en fait un simple débutant pourrait suivre. C'est une stratégie non seulement qui est simple, qui est donc long terme, qui est effectivement ennuyante parce qu'on achète juste grosso modo un index fund et puis on n'a rien d'autre à faire. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que cette stratégie qui est simple, ennuyante sur le long terme, en fait, elle bat les meilleurs hedge fund managers
de la planète. Dans l'exemple vidéo que l'on a vu, Warren Buffett a exprimé son opinion sur les avantages des fonds indiciels, donc les index funds. Il a souvent recommandé aux investisseurs ordinaires de choisir des fonds indiciels à faible frais pour une grande partie de leur portefeuille. En particulier s'ils n'ont pas l'expertise, le temps ou la volonté de faire des choix individuels d'actions, autrement dit du stock picking. Les fonds indiciels permettent, pour rappel, de diversifier le portefeuille à moindre coût et de suivre tout simplement la performance globale du marché. Donc si on parle du S&P 500, qui contient les 500 plus grosses entreprises américaines par capitalisation, tous secteurs confondus, donc si on investit sur un S&P 500, on investit grosso modo sur l'entièreté de l'économie américaine. Donc cependant, il faut noter que Warren Buffett est aussi un investisseur actif dans la sélection d'actions individuelles dans lesquelles il croit et dont il estime qu'elles ont un potentiel de croissance à long terme. Il investit aussi dans des entreprises qu'il considère comme ayant en général un avantage concurrentiel durable, une gestion solide et un potentiel de génération de flux de trésorerie sur le long terme, voire le très long terme. En résumé, Warren Buffett est principalement un investisseur en stock picking, c'est-à-dire qu'il va sélectionner ses entreprises en ayant bien entendu au préalable fait les analyses via les critères qu'on a vus juste précédemment, mais il reconnaît également l'efficacité des fonds indiciels, en particulier pour les investisseurs qui préfèrent une approche plus passive, moins coûteuse pour gérer leur portefeuille. Il a à plusieurs reprises suggéré que la plupart des investisseurs seraient bien avisés de considérer les fonds indiciels pour la majeure partie de leur portefeuille. Donc, majeure partie fonds indiciels, minorité en stock picking, sélection d'actions. Cette vidéo est la première d'une série de vidéos de quelques minutes qui t'apprendront ce que tu dois savoir pour investir comme Warren Buffett. Tu apprendras le pouvoir des intérêts composés, ce que sont les actions et les obligations et pourquoi et comment elles génèrent de l'argent. Quels sont les fonds communs de placement et les fonds indiciels. Les meilleures pratiques pour créer une richesse à long terme. Bien entendu, ce n'est pas une méthode pour devenir riche du jour au lendemain. Disons que c'est une méthode qu'on va voir là, c'est une méthode simple, ennuyante, éprouvée, que tu pourras obtenir dans n'importe quel livre sur l'investissement. C'est une méthode qui nécessite bien entendu de vivre en dessous de tes moyens pour avoir une capacité pour investir correctement et t'enrichir au fur et à mesure du temps.